Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt chill où en fait je vais parler de mon expérience et je vais parler de ces erreurs qui m'ont empêché de finir mon manuscrit pendant 10 ans. En effet, cela faisait 10 ans que j'essayais d'écrire et jamais je n'arrivais à finir un premier manuscrit. J'abandonnais toujours au milieu de route, même si mon projet me paraissait très bon et je ne comprenais pas ce qui se passait, les blocages, jusqu'à l'année dernière où enfin il y a eu un déclic et j'aimerais vous parler de cette expérience pour vous faire gagner du temps. Une des premières erreurs que je faisais, c'était de vouloir la perfection dès le début. En fait, je retravaillais mes phrases tout le temps, en pensant qu'il fallait que ce soit du génie à tous les étages, que la forme, le fond, ça soit original, que ce soit vraiment hors du commun. Et du coup, il n'y avait absolument pas de place à l'erreur. Là où ça pose problème en fait pour l'écriture de votre manuscrit, c'est que vous allez bloquer en fait en procrastinant sur ce travail-là de la perfection. Vous allez passer des heures et des heures à retravailler phrase après phrase sans avancer votre roman. Et comme le roman c'est un travail de longue haleine, au bout d'un moment en fait vous allez vous épuiser tout simplement et vous allez abandonner votre manuscrit parce qu'il ne sera pas assez bon à vos yeux. Si vous aussi vous êtes dans ce cas-là et que vous abandonnez votre projet en cours de route, gardez en tête que votre premier jet, il y a toutes les erreurs dedans et généralement il est très mauvais. Et c'est pas grave en fait qu'il soit très mauvais, au contraire ça vous donne une base pour travailler ensuite. Vous aurez toute la phase de relecture pour le travailler et pour l'améliorer. Donnez-vous le temps. Moi, ce qui a marché pour moi, en fait, c'est que j'ai pris un carnet. Déjà, prenez un carnet que vous aimez bien. Moi, j'aimais bien l'esthétique de ce carnet et je me suis mis à rédiger mon histoire de A à Z en m'interdisant de réécrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je m'interdisais toutes les ratures possibles, je m'interdisais de gommer même. J'écrivais de A à Z même si je me disais ouh là là, c'est pas très heureux cette phrase-là c'est un peu bancal, c'est pas exactement le mot que je voulais. C'est pas grave, j'ai écrit de A à Z mon histoire en 3 mois. Et en fait, ce que ça m'a permis de voir, c'est que déjà, ça m'a beaucoup libéré, en fait, ça m'a décomplexé par rapport à l'erreur. Parce qu'en fait, le style, ça se travaille et en fait, ça se trouve aussi. Donc, faire des erreurs, c'est aussi trouver son style. Et il ne faut pas oublier que l'écriture, c'est un amusement, ça doit être un plaisir. Et le fait de ne pas chercher la perfection, du coup, j'essayais des choses, j'essayais des scènes. Et même si après la relecture de mon premier jet, je n'ai gardé, je pense qu'environ 20% de ce que j'avais écrit au début, ce qui n'est pas beaucoup, eh bien, je me suis amusée tout le long et j'ai pu enfin écrire ce mot fin que je n'avais pas écrit depuis 10 ans. Ma deuxième erreur qui rejoint un petit peu la première, c'est de trop planifier et du coup de procrastiner dans cette élaboration un peu parfaite du manuscrit et du premier jet. Trop planifier par exemple, c'est écrire dans les moindres détails ce qui se passe d'action en action, de chapitre en chapitre. Et en fait, j'ai des amis écrivains et moi aussi. Ça m'a perturbée dans l'élaboration de mon premier jet parce qu'en fait, il y avait des détails que je n'avais pas. En fait, une fois qu'on est en train d'écrire notre manuscrit, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau des actions qui vont nous paraître logiques et d'autres qui vont nous paraître illogiques. Et en fait, le roman va s'écrire de lui-même à un moment donné. Et si on planifie tout à l'avance, il y a forcément des zones grises, des zones d'ombre entre les grandes lignes. Et si vous les avez pas, c'est pas grave. Commencez à écrire, ça va se débloquer au fur et à mesure. Il peut être bon d'avoir votre structure dans les grandes lignes, avoir ce qui se passe au début, ce qui se passe au milieu et ce qui se passe à la fin, mais n'allez pas chercher la petite bête, n'allez pas chercher vraiment le micro-détail. Vous allez voir, l'histoire va se faire au fur et à mesure de votre écriture et ce petit détail-là, si ça se trouve, vous allez le zapper en plus. Il y a énormément d'actions dans votre premier jet qui en fait vont sauter à la correction. Moi, il y avait même des personnages entiers, des chapitres entiers qui ont sauté au final parce que soit ils n'avaient pas leur nécessité, soit ils n'étaient pas assez intéressants, soit c'était pas exactement ce que je voulais dire. Pour ma part, l'expérience du carnet, en fait, je suis partie, mais vraiment comme ça. En fait, au début, j'avais une scène, un personnage. J'avais rien d'autre. J'avais pas de début, j'avais pas de milieu, j'avais pas de fin. Et en fait, je me suis vraiment essayé de me projeter. D'ailleurs, j'ai dessiné ce personnage pour essayer de voir un peu à quoi il ressemblait. Mais je me suis dit, ce personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le désert australien. Et en fait, mon premier jet, il est assez statique et il n'était pas très intéressant en soi, en fait, comment il est. Quand je l'ai retravaillé, c'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus de risques, il y a beaucoup plus de tension narrative. Mais ce personnage, en fait, je l'ai gardé tout le long de mon roman. Et pendant la relecture, je l'ai peaufiné, je l'ai découvert. Et en fait, j'ai créé son histoire en même temps que lui a créé mon manuscrit.
Donc c'est tout à fait possible en fait de ne pas avoir de choses planifiées, de ne pas avoir de structure narrative et juste de voir où l'histoire vous mènera. Peut-être que ça sera une très bonne histoire, peut-être que ça sera une moins bonne histoire, qui sait. Imaginez votre histoire comme un gros bloc de pierre en fait et vous êtes le sculpteur et en fait ce gros bloc de pierre informe, ça va être votre premier jet. Et ensuite, vous allez le ciseler. Et il va y avoir des formes qui vont apparaître. Ça va être les relectures, ça va être le travail derrière. Et tout ça, jusqu'à la fin, en fait, vous ayez le petit détail. Une autre erreur que j'avais faite, c'était de privilégier le beau plutôt que le sens. Là où vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai beaucoup de style, je veux vraiment montrer que j'ai du génie, je sais écrire. Je n'en doute pas que vous sachiez écrire. Par contre, en fait, une histoire, ça doit se comprendre. Et ça doit être suivi de manière divertissante, de manière simple. Moi, le problème en fait que j'avais, c'était de vouloir faire beau dans toutes les phrases. Et en fait, j'avais pas compris que le simple parfois pouvait avoir beaucoup plus d'impact que la beauté poétique du mot. Par exemple, si à un moment donné vous faites une phrase toute simple, courte, elle peut avoir énormément d'impact psychologique suivant en fait ce que vous choisissez de dire. À force de vouloir avoir du génie, mes histoires en devenaient illisibles et c'était plutôt un exercice pratique, un exercice de style, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais en fait, du coup, on perdait vraiment l'action en elle-même. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait dans mon carnet, c'est que je me suis concentrée sur l'action, même si mes phrases, elles étaient moches, hein, il y en avait certaines, je faisais, ça sonne pas bien. Mais après, je me disais, c'est pas grave, je me suis dit, je n'ai pas le droit de recorriger, donc je verrai par la suite. Et il y a une maturité. Quand vous commencez à écrire, au bout de 100 pages, vous écrivez totalement différent. Au fur et à mesure de vos lectures, au fur et à mesure de vos relectures, vous allez avoir un style différent. Donc, votre premier jet, que vous avez commencé au premier chapitre jusqu'à la fin, vous allez le terminer. Vous allez laisser un petit peu de temps passer, lisez un ou deux bouquins, c'est toujours bien pour le style, pour continuer à augmenter notre capacité stylistique. Ensuite, revenez au début, vous allez voir votre style, déjà il est très 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 différent. Vous allez dire, oui, il y a des répétitions. Déjà, vous l'aurez un petit peu oublié aussi depuis ce moment-là, mais vous allez voir les répétitions, vous allez voir les lourdeurs, vous allez voir les mots qui ne sont pas tout à fait justes aussi. Pour moi, j'entoure ou alors je surligne mes phrases en disant celle-là elle est très bien, celle-là elle est pas bien du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et après tu as la nuance de mots. La nuance de mots, c'est quand j'ai voulu décrire quelque chose, par exemple un paysage, une émotion, et en fait c'est pas exactement ça. Et ça, bon, il y a les dictionnaires de synonymes et tout, mais ça se travaille aussi. Avoir le mot juste, ça se travaille. Enfin, et pour terminer, mon erreur c'était de ne pas comprendre à quel point c'était long d'écrire un roman et que ce travail c'était un travail de longue haleine et qu'il fallait avoir vraiment une bonne motivation en fait dès le départ et un projet qui vous tenait à cœur. Moi, la raison pour laquelle j'écrivais, c'est parce que ça me faisait du bien. J'étais pas à un moment donné hyper bien dans ma tête et ça me permettait de relâcher mes émotions, de relâcher la tension. C'était un exutoire en fait et j'adorais écrire parce que c'était vraiment le moment où j'étais toute seule comme une sorte de méditation et je relâchais tout. Je ne pense pas qu'il soit réaliste d'écrire pendant 4 heures par jour, sauf si vous êtes écrivain professionnel, et tant mieux si c'est le cas. Mais la plupart d'entre nous ont un boulot, ont une famille, mais c'est pas possible en fait de se dégager une marge de temps aussi conséquente à l'écriture. Du coup, en fait, ce que j'essayais de faire dans ma routine quotidienne, c'était d'avoir 10 minutes par jour minimum. Et ces 10 minutes-là, ben, parfois, je fixais le plafond pendant 10 minutes et il n'y a aucune phrase qui sortait. Et c'est pas très grave parce qu'en fait, dans votre subconscient, vous allez réfléchir à votre histoire. Parfois, en fait, je faisais aussi d'autres choses qui me permettaient inconsciemment de réfléchir à mon histoire. Parmi ces choses-là, il y avait regarder des films. Il y a aussi lire des livres. Lire des livres, c'est très important pour voir comment les autres auteurs ont fait. Il y a également voir des vidéos sur YouTube, comme là vous êtes en train de faire, sur le sujet. Moi, ça m'a beaucoup aidé, honnêtement. Je pense notamment au coin lecture, où justement quelqu'un donnait son avis en tant que lecteur. Et du coup, je regardais ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire pour retenir l'attention d'un lecteur. Il y avait aussi par exemple des moments où j'étais dans ma douche et en fait je me disais le scénario à haute voix pour voir s'il était vraiment logique. Et à chaque fois, je butais sur des petits moments où c'était pas forcément logique, où c'était moi qui tirais un peu par les cheveux l'histoire. Et du coup, là, je me disais, ouais, mais en fait, si moi je me le dis déjà en tant qu'auteur, le lecteur, il va se dire aussi que ça marche pas. Quelle que soit au final la routine que vous allez mettre en place, je pense que la régularité, c'est vraiment quelque chose de bien parce que comme je le disais avant,
votre écriture va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et même si vous écrivez seulement en 10 minutes, même si vous avez seulement une seule phrase de plus dans votre manuscrit, c'est toujours une seule phrase de plus vers la fin. Et ça, c'est important et ça permet de garder la motivation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ces erreurs que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vous intéresseront et peut-être que vous rencontrez les mêmes. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est le cas et peut-être que vous avez d'autres astuces, peut-être que vous avez d'autres solutions par rapport à ça et je suis toujours preneuse d'autres solutions, pas de souci. Et j'espère que ma solution à moi du carnet peut-être inspirera quelques-uns d'entre vous et j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne. Au revoir!